Bonjour à tous, bienvenue sur Math et ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves du supérieur, mais qui pourra également intéresser tous les élèves de terminale spécialité, décomposition en éléments simples dans grand R. Pour commencer, comme d'habitude, je vous insère le lien vers la playlist de Math et ça qui traite des vidéos du supérieur afin que vous puissiez réviser. On a donc aujourd'hui un objectif très important. Cet objectif, c'est donc de transformer l'écriture d'une fraction rationnelle, quelque chose qui s'écrit sous cette forme, ou bien ceci, ou encore ceci, avec pour but derrière, soit de calculer des sommes, soit de calculer des primitives, soit de calculer des intégrales. Vous allez voir évidemment que vous aurez d'autres vidéos sur Math et ça qui prendront des exemples, mais la première chose à savoir faire évidemment, c'est de décomposer en éléments simples. Alors il y a deux parties différentes, soit vous avez que des pôles simples, finalement que des facteurs puissance 1, soit vous avez éventuellement un ou plusieurs pôles multiples, c'est-à-dire un facteur avec une puissance supérieure à 1. J'ai pris ici au carré. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, bien comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause, tenter d'effectuer les décompositions en éléments simples qui sont au tableau pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors si vous êtes élève en classe de terminale spécialité, lorsque vous avez ceci sous les yeux, eh bien la technique, ça s'appelle l'identification. Vous prenez l'expression qui est à droite, vous mettez au même dénominateur, et vous identifiez avec le numérateur qui est sur la partie gauche. C'est assez fastidieux, mais ça marche très bien. Nous, on va faire ça de manière différente aujourd'hui, en utilisant une technique du supérieur. On va par exemple prendre la ligne et la multiplier par x plus 1. En faisant ça, eh bien évidemment, je vais me retrouver ici juste avec a, puisque le x plus 1 va partir. Ici, vous aurez x plus 1 sur x moins 1, et ici, vous aurez 1 sur x moins 1. Et lorsqu'on va remplacer par moins 1, le nombre qui annule le facteur x plus 1, ceci va faire 0. Ici, vous avez a, et il vous suffit alors ici de remplacer dans 1 sur x moins 1, la valeur x par moins 1, et vous obtenez directement a égale moins 1 demi. Alors il faut évidemment être assez à l'aise en calcul mental, et surtout pouvoir jongler visuellement avec l'égalité. Je réitère, je vais multiplier par x moins 1, donc je vais avoir b tout seul ici a facteur de x moins 1, et ici 1 sur x plus 1, et lorsque je remplace par 1, évidemment j'obtiens b égale, ceci disparaît, et ici 1 demi. Et j'obtiens directement ma décomposition en éléments simples, j'ai donc moins 1 sur 2 facteurs de x plus 1 sur 2 facteurs de x moins 1. Vous voyez, c'est extrêmement rapide, bien plus rapide que la méthode de terminale. On peut recommencer ici avec cette fois-ci 3 facteurs, x moins 1, x et x plus 1. De nouveau, je recommence. Je multiplie par x moins 1, je vais donc avoir a. Vous avez compris qu'après tout ça, ça va partir. Il faut donc remplacer par 1, je vais donc avoir 1 au cube plus 2, ça fait 3. Ici, j'ai 1. Ici, j'ai 2. J'obtiens donc a égale 3 demi. Je continue, je multiplie alors par x, donc je vais avoir b tout seul. Ici, j'ai plus qu'à remplacer par 0. Numérateur 2, lorsque je remplace par 0 ici, j'ai moins 1. Et ici 1, j'obtiens b égale moins 2. Et je continue. Multiplication par x plus 1, il me reste alors c. Ici, je vais avoir tout ça sur x facteur de x moins 1. Je remplace par moins 1. Moins 1 au cube, ça fait moins 1 plus 2, ça fait 1 pour le numérateur. Et au dénominateur, je remplace donc par moins 1. Attention, ne vous trompez pas. Ici, ça fait donc moins 2 fois moins 1. Et j'obtiens ici plus 2. Finalement, ma décomposition va donc s'écrire 3 sur 2 facteurs de x moins 1, moins 2 sur x, plus 1 sur 2 facteurs de x plus 1. Vous voyez, avec des pôles simples, c'est relativement facile. Vous remplacez et vous trouvez le petit a, le petit b ou le petit c en conséquence. Avec un pôle multiple, on va donc évidemment avoir un peu plus de complications. Alors d'abord, il faut que vous sachiez qu'en fonction de la puissance que vous avez ici, eh bien vous aurez autant de facteurs qui vont apparaître. Si ici vous aviez eu au cube, vous auriez eu a sur x-1, plus b sur x-1 au carré, plus c sur x-1 au cube, plus d sur x-2, plus e sur x-3. Autant de puissance que de fractions. Alors on va multiplier de la même manière par x-1 au carré. Si on fait ça, ceci disparaît. Il me reste alors directement b égale, et lorsque je remplace par x-1 au carré, eh bien donc je vais donc multiplier ici par x-1 au carré, et donc remplacer par 1. Au numérateur, j'ai donc ici 2, ici j'ai moins 1, et ici j'ai moins 2. Finalement, 2 sur 2, j'obtiens b égale 1. Si je multiplie alors par x-2,
Je vais donc avoir maintenant le petit c qui va tomber. Il faut donc que je remplace par 2. Au numérateur, je vais donc avoir 3. Au dénominateur, 2 moins 1 au carré, ça fait 1. Ici, 2 moins 3, ça fait moins 1. Et finalement, j'obtiens c égale moins 3. Si je multiplie par x moins 3, je vais donc obtenir la valeur de d en remplaçant par 3. 3 et 1, 4. Ici, 3 moins 2, ça fait 1. 3 moins 1, ça fait 2. Au carré, ça fait 4. 4 sur 4. J'obtiens d égale 1. Alors j'ai fait à peu près tout ce que je savais faire, maintenant je suis bien embêté, car comment faire pour obtenir la valeur de a? Eh bien la chose la plus simple ici, c'est par exemple d'évaluer en remplaçant x par 0, et donc d'écrire une équation. On peut quand même remplacer ici les valeurs qui vont bien. Alors si je remplace ici par 0, je vais donc avoir 1, divisé par moins 1 au carré, ça fait 1, moins 2 fois moins 3, sur 6, égale. Si je remplace par 0, je vais donc avoir ici moins a. Si je remplace par 0, puisque b vaut, d'après ce que j'ai écrit ici, 1, 1, j'ai donc ici plus 1. Si je remplace ici par 0, j'ai donc ici moins 2 au dénominateur. Et au numérateur, j'ai moins 3, ça fait donc plus 3 demi. Et enfin, si je remplace par 0, j'ai donc ici moins 1 tiers. Alors comment faire quand j'ai quelque chose de la sorte? Eh bien, je vais tout multiplier par 6, comme ça je vais avoir une équation bien plus facile, qui va donc être 1 égale moins 6a plus 6, plus, si je fais x6, 9, et si je fais x6, moins 2. J'ai donc 9 et 6, 15. 15 moins 2, ça fait 13. Dans l'autre membre, moins 12. Et donc j'obtiens a égale 2. Puisque j'ai obtenu mon a égale 2, eh bien je peux remplacer maintenant. Je vais avoir 2. Le b, c'était 1. Le c, c'était moins 3. Et le d, c'était 1. Voilà donc, j'ai réussi à effectuer une décomposition en éléments simples, avec ici un pôle multiple. Alors je disais tout à l'heure, vous avez donc plusieurs options. Pour calculer des sommes, vous avez soit la notion de télescopage qui va intervenir derrière. Je vous insère d'ailleurs le lien vers la vidéo de Matessa qui traite de télescopage si vous voulez vous entraîner. Pour calculer des primitives qui ne rentrent pas dans les formules que vous connaissez, par exemple si vous vouliez trouver une primitive de cette fonction, eh bien en l'état c'est pas possible. Par contre une primitive de ça on sait faire, il y a du logarithme, et une primitive de ça on sait faire aussi, il y a du logarithme, n'oubliez pas la valeur absolue. Et bien entendu, si on sait calculer des primitives, on pourra alors calculer des intégrales. Voilà donc comment faire pour effectuer une décomposition en éléments simples dans R lorsqu'on est dans le supérieur. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.